Lors du dernier Conseil des ministres, une réforme majeure a été annoncée. La publication de tous les rapports des corps de contrôle, une mesure phare visant à renforcer la reddition des comptes et la séparation des pouvoirs. Ce pas décisif inscrit dans la nouvelle feuille de route du chef de l'État vise à assurer une justice plus équitable, renforcer la souveraineté et stimuler la prospérité nationale. Voyons tout cela dans cette chronique signée Ousmane Garifay. Si le premier Conseil des ministres avait pris les allures d'une prise de contact, le deuxième, lui, s'est voulu très vite dans le vif du sujet, avec la définition de nouvelles feuilles de route. Le communiqué rendu public à cet effet renseigne sur le nouvel état d'esprit qui prévaut désormais à la tête du pays. Le document montre un nouvel cadrage global qui fixe les règles qui doivent dorénavant gouverner la conduite des affaires publiques. L'objectif est de traduire très vite en actes concrets ce qu'il est convenu d'appeler le projet et qui n'est ni plus ni moins qu'un nouveau contrat social, objectif ultime de changement radical de cap pour lequel aucun sacrifice ne serait de trop pour imprimer sur le pays les ruptures fondamentales attendues. Reddition des comptes, lutte contre les prévarications de toutes sortes, corruption, détournement de deniers publics, réduction du coût de la vie, réduction du train de vie de l'État. En touchant du doigt ces mots qui gangrènent le tissu social, le chef de l'État affiche sa ferme détermination à les traquer à quelque niveau de l'échelle de responsabilité qu'il se trouve avec sa décision de rendre public tous les rapports des corps de contrôle de l'État. Inspection générale d'État, Cour des comptes, OFNAC dans la séquence temps 2019-2023. C'est ici donc une suite donnée à l'aspiration du peuple de voir ce principe de reddition des comptes devenir un paramètre de premier ordre dans la nouvelle gouvernance nationale. Au sens donc des tenants du pouvoir, il ne fait plus l'ombre d'un doute qu'il faille frapper au cœur de la décence, de la morale et de l'éthique républicaine pour remettre au goût du jour ses valeurs et principes qui redonnent à l'État ses lettres de noblesse en servant à nouveau de viatique à tout commis de l'État et au-delà à tous ceux que le devoir appelle à l'exercice public. Il s'agit d'asseoir en tout lieu et en tout secteur les conditions d'impulsion de nouvelles dynamiques positives de transformation systémique qui recoupe les aspirations du pays. Souveraineté, justice, prospérité. Désormais connu sous le triptyque Djoub, Djoubel, Djoubanti. Une vision de rupture qui inscrit la méthode, l'organisation, l'évaluation et la supervision au cœur de l'élaboration des politiques publiques, d'où la création du BIP, le Bureau d'intelligence et de prospective économique et le Bureau de suivi des projets et programmes. Une nouvelle cadence d'évolution qui laisse peu de temps libre aux abus qui peuvent entraver le processus de transformation socio-économique ainsi enclenché. Et en ordonnant la publication de tous les rapports d'audit produits depuis 2019, le chef de l'État réconcilie les Sénégalais avec la redevabilité, a dit Birame Seck, coordonnateur général du Forum. Il salue la mesure et soutient toute action du chef de l'État allant dans ce sens. Nous l'écoutons au micro d'Ibrahim Adam. La décision du président de la République est une décision qui réconcilie les Sénégalais avec la redevabilité. Depuis des années, le Forum civil fait un plaidoyer pour que tous les rapports qui sont produits par les corps de contrôle, que ce soit l'Inspection générale d'État, que ce soit la Cour des comptes, que ce soit l'OFNAC, mais également les autres cours de contrôle, même on peut étendre ça à l'ARMP actuellement, l'ARCOP. Donc nous avons toujours fait le plaidoyer pour que ces rapports soient publiés et qu'ils soient mis à la disposition des populations pour que ces dernières puissent savoir comment leurs deniers sont gérés par les différents actionnaires des différents régimes. Sur ce, on demande fortement au président de la République, M. Diomaye Faye, de continuer sur cette lancée. La voie ou bien le chemin de la bonne gouvernance est un chemin parsemé d'embûches, beaucoup d'obstacles. Il faudrait impérativement qu'il soit très solide avec son gouvernement pour que les principes qui sont souvent déclinés en matière de bonne gouvernance, que ce soit la transparence, que ce soit la redevabilité, que ce soit l'efficacité ou même l'efficience, soit une réalité au Sénégal. Et pour ce faire, il faut impérativement qu'on ait un leadership intelligent, également un leadership fort. Nous espérons que ce leadership fort et intelligent sera bien sûr incarné par le président de la République et pourra éventuellement déteindre sur l'ensemble de son gouvernement à travers déjà son Premier ministre, mais également à l'endroit de l'ensemble des ministres
Et surtout dans un contexte où nous sommes dans le cadre de la gestion axée sur les résultats. Et là, je fais allusion aux différents ministres qui sont aujourd'hui dans une obligation de faire application de ce principe de gestion axée sur les résultats et sur le fait qu'impérativement, ils doivent faire application de l'ensemble des principes de bonne gouvernance, surtout le principe de transparence. Donc, la publication de ces rapports est très bien accueillie par le Forum civil et nous pensons également par le peuple sénégalais. Après la publication de ces rapports, nous souhaitons que des sanctions, positives comme négatives, puissent accompagner la publication de ces rapports. Les Sénégalais qui ont très bien géré les deniers publics soient montrés, qu'on les montre en exemple, qu'on puisse savoir que voici des Sénégalais à qui on a confié des ressources publiques et qui l'ont très bien géré. Je pense que ce sera de très beaux exemples pour la jeunesse de façon générale. Maintenant, les Sénégalais à qui on a donné des ressources publiques et qui l'ont géré en commettant des fautes de gestion ou bien en commettant des infractions pénales, je pense que nous nous suggérons que la justice fasse son travail. Ce qui doit être sanctionné négativement pour faute de gestion, que la loi, que le corps de contrôle le fasse. Ceux qui doivent également être sanctionnés par la loi pénale, que la loi également, ou bien que les juridictions le fassent. Je pense que ça également, c'est des mesures que nous attendons du président de la République, que nous attendons également des corps de contrôle, suite à la publication de ces différents rapports. Birahim Seck, coordonnateur général du Forum civil.